Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le suivi de mon PEA. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai fait quelques changements, que ce soit sur le fichier de suivi ou même dans la stratégie. Donc pour rappel, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans et j'ai ouvert mon PEA fin décembre 2023. Et le but de cette série est de vous montrer mes réussites comme mes échecs. Donc de mon côté, j'ai effectué un versement mensuel de 500 euros et j'espère obtenir un rendement de 7% par an. Donc je me suis donné comme objectif 25 ans, donc ce qui tombe plutôt bien parce que je vais arriver à 150 000 euros, qui est le plafond du PEA. Et j'espère obtenir un total sur le PEA de 400 000 euros à la fin de ces 25 ans. Donc comme d'habitude, on va commencer par aller voir ce que donne l'indice S&P 500, qui est mon indice de référence. Donc le S&P 500, donc il finit en hausse, contrairement au mois dernier, donc il gagne 42 points avec 0,80% en hausse. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ce qui s'est passé sur le mois. Donc on peut voir que c'était un mois qui était plutôt favorable, contrairement au mois d'avril. Donc le S&P 500 a repris 259 points, soit une évolution de 5,16%. Donc maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé sur mon PEA. Donc on va continuer le fichier de suivi. Donc on va aller voir la stratégie. Donc la stratégie, hein, nouveau changement, donc je pense que j'y resterai pour l'instant. Donc je vais partir sur 100% sur l'ETF S&P 500. Je vais arrêter mon ETF à effet de levier. Je suis pas fou, je vois bien ce qui se passe un petit peu sur Internet. Donc tout le monde annonce des corrections dans un futur plutôt proche. Donc vous allez le voir tout à l'heure dans mon carnet d'ordre. J'ai vendu tout ce qui était mes ETF, donc à effet de levier. Donc là, à partir de maintenant, je vais mettre du 500 euros directement sur l'ETF S&P 500. Et comme ce mois-ci, hein, ce que vous verrez également dans le carnet d'ordre, c'est pas impossible que j'achète également en complément une, deux ou trois actions qui me paraissent intéressantes. Donc toujours pareil, des actions de croissance et avec un petit peu de dividende cette fois-ci. Donc là, on va aller sur le carnet d'ordre. Donc vous voyez, hein, voici tous les mouvements que j'ai fait. D'habitude, je dis tous les achats, mais là, en l'occurrence, j'ai fait quelques ventes. Tous les mouvements que j'ai fait sur le mois de mai. Donc il y a eu de l'achat. Donc les trois actions que j'ai achetées notamment, donc c'est l'action AXA, Sanofi et Total Energy. Donc j'en ai acheté deux d'AXA, une de Sanofi et deux de Total Energy, parce que j'en ai racheté une avant-hier, donc vu que le cours était un petit peu plus bas. Donc les petites particularités par contre, c'est ici, donc les deux lignes. Donc j'ai effectué deux ventes. Donc je me suis séparé de 30 ETF S&P 500, donc le 16 mai. Donc, si je retourne ici sur les S&P 500, donc le 16 mai, vous voyez que le pic était plutôt pas mal placé. Je pense pas que j'ai perdu d'argent, mais bon, j'ai regretté, honnêtement, j'ai regretté un petit peu le lendemain. C'est pas des choses que je referai, je pense, dans l'avenir. Et par contre, l'ETF a effet de levier, donc les 19, donc là, je me suis séparé de la totalité. Et pour le moment, je compte pas forcément les racheter. Donc de toute façon, on ira voir sur Fortuneo un petit peu ce que ça donne. Juste la petite particularité, vous voyez comme quoi je m'en voulais un petit peu, donc j'en avais vendu 30 à 24,36 € et hier, j'en ai racheté 20 à 23,95 €. Donc ça me fait un gain de 39 centimes par action. C'est pas énorme, mais bon, je suis pas sûr que ça valait réellement la peine de le faire. Donc petite particularité, donc encore une fois, sur mon fichier de suivi, j'ai rajouté un onglet, donc c'est vrai que j'en ai discuté un petit peu avec un des abonnés le mois dernier. Donc un onglet dividende. Donc j'ai notamment l'action Sanofi qui m'a donné un dividende de 3,76 €. Très honnêtement, j'avais pas fait attention que j'allais avoir un dividende. Bon, tant mieux, mais c'est pas, j'ai pas acheté Sanofi pour ça. Donc j'ai également dans le portefeuille, donc je me suis aperçu que dans le portefeuille, ma formule du PRU plus les frais, elle fonctionne pas, donc elle correspond pas au PRU qui est affiché sur Fortuneo. Donc quand vous faites que des achats, ça fonctionne très bien, c'est l'image même de ce qu'il y a sur Fortuneo. Par contre, quand il y a des ventes, on voit qu'il y a un petit décalage. Donc vous voyez, j'étais obligé de le remettre à la main. Sur Fortuneo, j'ai un PRU à 23,67 €, alors que quand je fais mon calcul, je suis plutôt à 23,55 €. Donc d'ailleurs, si quelqu'un a la formule et qui pourrait me mettre en commentaire, je suis archi preneur. Donc pour l'instant, j'ai décidé de mettre ça à la main. Donc pour les autres, il y a pas de souci, hein, j'ai gardé la formule, mais bon, je vais m'enseigner de ça ce mois-ci et je trouverai une solution de toute façon. Donc j'ai un total capital investi 2 714 €, la valorisation de mon portefeuille 2 737 €.
Donc dans les 2714, ça compte l'espèce, hein. Donc les plus-values latentes, donc 23,69 €. Les plus-values sur les positions soldées, donc ça c'est ce que j'ai acquis, hein, donc c'est 59,56 €. 3,76 € de dividendes. Donc là j'ai additionné le tout, donc on arrive sur les plus-values plus dividendes à 87,01 € pour une évolution du portefeuille à 3,21%. Et actuellement, donc j'ai 626,78 € en espèces sur mon PEA. Il y a fort à parier que le mois prochain, ils seront plus là et je vais quand même rajouter les 500 € comme je fais tous les mois. Donc maintenant, l'évolution du portefeuille mensuel. Donc vous voyez, hein, forcément, donc c'est pareil, j'ai également modifié ma formule parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt uniquement sur les achats. J'avais pas prévu faire de vente forcément tout de suite. Donc là, j'ai rajouté sur la formule, forcément, de soustraire ce que j'achète, ce que j'ai vendu, pardon. Et donc là, j'ai acheté pour à peu près 1 100 €. Donc j'ai vendu pour 100 €, pour 1 000 €, donc il me reste 100 €. Donc j'ai mis la valorisation uniquement de mon portefeuille. J'ai pas rajouté l'espèce dedans et donc ça me fait une variation nette de 2,13% ce mois-ci. Donc plus les plus-values que j'ai fait, donc on doit être à un petit chouïa de plus. Mais bon, ça reste à peu près dans cette fourchette-là. Donc on va aller voir maintenant ce qui s'est passé sur Fortuneo directement. Donc on va aller sur le site. Hop, hop. Fortuneo, donc comme vous pouvez le voir, j'ai 110 € sur mon compte courant. J'ai eu la chance ce mois-ci de me lever un matin et de voir qu'un des abonnés avait ouvert un compte, Fortuneo, un compte bourse. Donc lui, de son côté, a pu toucher les 130 €, encore une fois directement sur son compte courant et de mon côté, en tant que parrain, j'ai pu toucher les 110 €. Donc ce mois-ci encore, hein, je mets mon code, de parrainage directement dans la description, de la vidéo. Et d'ailleurs, on va aller voir ce que ça donne ce mois-ci. Est-ce qu'elle a dû changer l'offre de parrainage? Parrainage, Fortuneo, offre de parrainage. Donc l'offre de parrainage pour la bourse. Ah oui, dis donc, elle descend un petit peu. Donc ce mois-ci, si vous ouvrez un compte bourse, donc PEA ou compte titre ordinaire, et que vous effectuez un versement initial de 1 000 €, alors je sais bien que 1 000 € c'est déjà une belle somme, vous toucherez directement 80 € sur votre compte courant. Et par la même occasion, j'aurai la chance également de toucher cette somme, donc 80 € aussi. Voilà, donc on va retourner sur Fortuneo. Donc on va aller voir ce que ça donne sur la bourse. Hop. Donc voilà. Donc ici, j'ai une valorisation totale, comme je disais tout à l'heure, de 2 737,48 €. Donc j'ai un solde d'espèces qui me paraît énorme, 626,78 € et pour une évaluation des titres à 2 110,70 €. Donc là ici, donc j'ai, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai acheté 3 actions, donc AXA, Sanofi, Total Energy. Donc j'ai 2 AXA, une Sanofi, 2 Total Energy. Donc ici, AXA, j'ai une plus-value d'1,17 €, donc soit 1,80%. Chez Total Energy, donc c'est bien remonté hier soir, donc on a fait un plus de 2,60. Donc c'est pareil, j'ai eu la chance d'acheter Total Energy avant-hier, donc c'est plutôt cool. Et je suis remonté à 1,44 € en positif, donc avec 1,09% en positif. Alors que Sanofi, par contre, est en chute de pratiquement 4%. Mais bon, ça correspond à un chouïa près aux dividendes perçus. Donc je fais une valeur limite sur Sanofi, mais quand je vois que les pharmaciens étaient en grève hier, bon, j'ai bon espoir que Sanofi, bon, il y a un besoin, donc je suis sûr qu'il y aura quelque chose sur Sanofi. Et donc ce mois-ci, donc S&P 500, donc vous voyez le mois dernier, je crois que j'étais à 60 ou 61 ETF S&P 500. Je rattaque le mois suivant avec 64 ETF. J'ai l'impression que c'est vraiment un mois pour rien. Et les petites choses que j'ai faites en plus, donc là ici, j'ai fait rentrer 10 ETF, hein, le nouvel ETF sur MSCI World. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je le referai le mois prochain? Je sais pas. Mais bon, voilà, je voulais l'avoir dans mon portefeuille histoire de voir comment il se comporte. Donc on va aller voir maintenant l'historique. Donc l'historique des opérations, même si je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc on prend du 1er mai au 1er juin. Et donc là, vous pouvez voir tous les achats que j'ai réalisés, ainsi que les ventes. Plus les dividendes, hein. C'est vrai que ce mois-ci, il y a eu pas mal de mouvements. Je laisse ici. Voilà, bah, sinon vous pourrez mettre pause, hein, sur la vidéo. Et ce que je voulais vous montrer également, donc les plus ou moins values. Donc l'avantage sur Fortuneo, c'est que vous voyez tout ce qui se passe. Donc vous voyez ici, hein, quand je les ai pas sortis de nulle part, hein, les plus-values réalisées sur les positions soldées sur l'année.
Donc j'ai eu 59,56 € qui sont ressortis. Et mes plus-values latentes, donc là c'est sur mes positions actuelles, donc je fais une plus-value latente de 23,43 €. Et donc là vous avez le détail ici, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur mon portefeuille, et les plus ou moins values réalisées sur les positions soldées sur l'année. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner. À bientôt les amis, bonne journée à tous.